J'aimerais vous inviter à continuer notre petite série sur les actes ecclésiastiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie de l'Église. Alors, nous avons parlé du culte, de l'importance de l'Évangile, nous avons parlé de la Sainte Seine, et aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du baptême. Je ne pouvais pas parler autre chose que du baptême. Nous en avons, c'est vrai, beaucoup parlé. J'aimerais simplement ce matin entrer dans une nouvelle dimension, celle du baptême par immersion, avec une question qui est peut-être sur les lèvres de quelques-uns. Pourquoi se faire baptiser? Quel est le sens spirituel du baptême? Nous avons antérieurement parlé du baptême de Jean-Baptiste, nous avons donné quelques définitions du baptême de Jésus, du baptême de régénération mentionné par l'apôtre Paul dans l'épître de Tite, du baptême du Saint-Esprit, du baptême par infusion, du baptême par aspersion. Et si vous voulez plus de détails, j'aimerais vous inviter à aller visiter les sous-sols de la cathédrale Saint-Pierre. Pourquoi? Parce que dans les sous-sols de la cathédrale Saint-Pierre, nous trouvons tout au long de l'évolution des siècles des baptistères qui demeurent. Ils sont là, les baptistères des premiers siècles, les baptistères qui étaient des baptistères par immersion. Et puis petit à petit, la taille de ces baptistères se rétrécit. Et nous arrivons finalement à la fin des années 1000 avec un baptistère par infusion. C'est bizarre. C'est bizarre comment l'Église a évolué dans la compréhension du baptême. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous allons pratiquer des baptêmes par immersion. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains. Nous lirons un texte très important dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 6, à partir du verset 3. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de baptême, il ne s'agit pas seulement de descendre dans l'eau, mais il s'agit de le vivre spirituellement et aussi, bien sûr, de le vivre au quotidien, comme cela nous a été rappelé ce matin, du lundi jusqu'au dimanche soir. Il n'y a pas de jour où on ne peut pas, où on ne doit pas vivre son baptême. Le baptême est une réalité spirituelle qui se vit chaque jour. Romains, chapitre 6, c'est notre première lecture d'aujourd'hui, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia! L'apôtre ici commence en disant « Ignorez-vous ». Il faut donc comprendre que l'apôtre cherche à nous interpeller. Il cherche à rendre notre esprit réceptif à quelque chose d'important. Il met un grand point d'exclamation. Il veut vraiment nous accorder une pensée profonde qu'il a reçue de Dieu. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. L'apôtre cherche ici à établir un lien très étroit entre la mort de Jésus-Christ et sa résurrection et le baptême par immersion. De ceux, bien sûr, qui croient en Jésus.
Le lien existe. Le lien doit être réaffirmé. Il faut en comprendre toute la signification spirituelle. Et les épîtres, tant de Paul que celles de Pierre, nous fournissent le sens spirituel du baptême chrétien. Un baptême institué par le Seigneur dans les évangiles et pratiqué par les apôtres dans le livre des Actes. Le baptême est une typologie. Le baptême par immersion est une typologie de Christ, une typologie accomplie. Nous allons développer cette pensée, elle est importante. C'est en effet dans l'Ancien Testament que nous trouvons les événements qui nous parlent du baptême. Les épîtres en reprennent deux afin de comprendre la portée du baptême, l'implication du baptême, la signification du baptême pour l'Église. La première de ces citations, le premier de ces événements est celui du déluge. Et l'apôtre Pierre relève dans son épître, il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Il mentionne le fait que le déluge qui est survenu sur la terre au temps de Noé était une figure du baptême chrétien. Et ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience, alléluia, envers Dieu. Et cet engagement nous sauve. Pierre voit un lien, un rapport spirituel entre le déluge et le baptême. Et puis, bien sûr, il y a l'événement de la mer Rouge. Et l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens dans sa première lettre, au chapitre 10, où il va leur rappeler l'importance de ce qui était annoncé, l'importance de ce qui est arrivé et la relation très étroite qu'il y a entre le passage de la mer Rouge, le passage qui va conduire le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte à la libération. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais il y a un lien très étroit entre ce passage et le baptême. Deux événements, deux types d'inondation, si je me permets le mot. Le déluge et la mer Rouge, des événements très différents, mais qui annoncent prophétiquement le baptême dans l'Ancien Testament. Tous deux se réfèrent à une alliance divine, à un acte de Dieu, un scellement d'une alliance, et dans les deux cas, avec un acte de jugement et de grâce. Et puis, bien sûr, il y a l'annonce prophétique de l'œuvre du Messie, de Jésus-Christ. Et nous trouvons ici des éléments qui appellent le baptême. L'eau, acte d'alliance, et le jugement. Et puis une grâce de Dieu. Et lorsque nos bien-aimés vont passer par les eaux du baptême, aujourd'hui, c'est vraiment, faut-il le rappeler, un temps de grâce, un temps particulier, un temps extraordinaire. Dieu établit aujourd'hui une alliance avec ses bien-aimés, comme il l'a établi au temps de Noé. La construction de l'arche était un acte de jugement à l'égard de tous ceux qui n'ont pas cru, un acte de condamnation, mais c'était une alliance pour ceux et celles qui se confiaient en Dieu. Et Noé a confié sa vie à Dieu. L'arche est en effet une manifestation de grâce envers Noé, prédicateur de justice et envers sa famille. C'est un témoignage de séparation et de salut. Et le baptême est un témoignage de séparation et de salut. Ce sont des éléments que nous retrouvons dans le baptême. Un acte de jugement et un acte de grâce. Un acte de condamnation, un acte de salut. C'est la même chose pour le passage de la mer Rouge. Dieu fait grâce au peuple d'Israël et il condamne l'armée de Pharaon qui va périr dans les flots. Nous retrouvons cela dans le baptême. Alléluia. Le baptême est un témoignage de grâce et de la séparation. Le déluge et le franchissement de la mer Rouge
annonce le baptême par immersion. Un deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que le baptême est une question d'identification. C'est un grand point que nous allons développer ce matin, au risque de laisser quelques détails peut-être de côté, parce que nous ne pouvons pas tout dire. Je me souviens de mon professeur d'homilétique qui disait « Tout dire, c'est trop dire ». Donc je ne dirai pas tout ce matin sur le baptême, mais j'aimerais parler de cette identification. Tout d'abord, rappelez que Christ s'est identifié. Christ, Fils de Dieu, 100% nature divine. Et il a pris 100% la nature humaine. Il s'est identifié avec les hommes. Et cela, bien sûr, s'est fait en 3 temps. Premièrement, par son incarnation. Deuxièmement, par son baptême, puisque Jésus lui-même a été baptisé. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Et troisièmement, par sa mort expiatoire. Jésus s'est identifié à l'homme. À notre tour, de nous identifier par le baptême à la vie de Christ. Le Seigneur Jésus, et ça peut sembler paradoxal, lui qui était sans défaut, sans faute, va descendre dans les eaux du baptême. Non pas comme nous, comme ceux qui vont se faire baptiser tout à l'heure, ou comme ceux de son époque qui se faisaient baptiser par Jean pour le pardon de leurs péchés. Car Jésus, faut-il le rappeler ici, est sans péché. Si en quelque sorte ceux qui descendaient dans les eaux du baptême, au temps de Jean, descendaient chargés afin de remonter déchargés, Jésus est descendu libre dans les eaux du baptême. Et il est remonté en commençant à se charger de nos péchés, de mes fautes, de nos fautes. Il est descendu libre, je le répète, et il est remonté en commençant à se charger de nos péchés. Bien sûr, par la suite, par sa mort expiatoire, son ministère s'accomplit à la croix, son ministère de salut, son ministère de délivrance. Et Jésus s'identifie à nous comme s'il s'identifie parfaitement à celui qui prend notre place. Il pousse son amour jusqu'au bout. Il peut se substituer à nous. Il va se substituer à nous à la croix du calvaire. Sa mort est une mort expiatoire. Sa mort est une mort qui nous rappelle que lui n'était pas coupable. Lui n'était pas coupable. Lui n'avait pas de faute. Mais il prend notre faute. Alléluia. Il se charge de nos fautes. Il se charge de notre péché. Et il va prendre place pour le jugement. C'est lui qui est condamné. Et grâce à son salut, grâce à sa condamnation, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, il nous donne cette vie nouvelle. Il s'identifie à notre nature humaine, allant jusqu'à descendre dans les eaux du baptême complètement libre et à se charger de nos péchés. C'est alors que nous devons répondre à cet engagement de Jésus. Et nous sommes appelés à reconnaître la mort substitutive de Jésus à la croix. Lorsque nous prions, pouvons-nous dire à notre Seigneur, oui Jésus, c'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi, Seigneur, qui suis pécheur. C'est moi qui t'ai offensé, qui ai offensé le Père. C'est moi qui ai vécu tant d'années sans regarder à toi. C'est ma condamnation que tu prends à la croix du calvaire. C'est ma condamnation que tu portes. Je reconnais, Seigneur, que ton amour s'est manifesté. Parce que tu t'es donné pour moi, tu as donné ta vie pour moi, tu t'es substitué à moi.
Donc nous sommes appelés, dans le baptême, à nous identifier avec Christ par la foi. En effet, le Seigneur nous appelle à nous identifier à lui, parce qu'il a commencé à s'identifier lui-même à nous. Nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, mais de quelle manière le reconnaissons-nous? Est-ce que c'est une connaissance intellectuelle que nous avons, ou est-ce que nous réalisons pleinement, au plus profond de nous-mêmes, que sans son sacrifice à la croix, nous serions perdus? Et c'est pourquoi nous sommes appelés à nous identifier à ce Seigneur, celui qui a tout donné pour nous en passant par les eaux du baptême. Et le baptême est le témoignage de notre identification à Jésus. C'est un engagement de foi. Ce n'est pas un engagement de religion, ce n'est pas un engagement intellectuel, ce n'est pas un engagement politique, ce n'est pas un engagement mystique. Nous sommes en relation avec Dieu le Père. Et nous ne disons pas seulement « Merci Seigneur pour la croix », mais nous disons « Maintenant Seigneur, je veux faire un avec toi. » Alléluia. Je veux m'identifier à toi. Le baptême est donc la figure, le symbole, la démonstration, la manifestation de trois choses. Premièrement, notre mort. Deuxièmement, notre ensevelissement. Et troisièmement, notre résurrection. Alléluia. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. Tout cela, bien sûr, est lié à la croix de Golgotha. Alors, adressons-nous, frères et sœurs, mes amis, chers visiteurs, ce matin, adressons-nous cette question. Je dis nous parce que je dois me la poser aussi. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous identifier avec Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à reconnaître que le Seigneur est mort à la croix pour nous? Mais Jésus ajoute, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a donc un engagement nécessaire. Un engagement qui nous pousse à passer par les eaux du baptême, le baptême par immersion. Lorsque nous rentrons dans l'eau du baptême, que ce soit un baptistère, que ce soit une piscine, que ce soit le lac, que ce soit un fleuve, que ce soit le Jourdain, la mer de Galilée, que sais-je, lorsque nous rentrons dans l'eau du baptême, nous mourrons dans l'eau. C'est évident. Bon, on ne va pas vous noyer, hein. Mais c'est évident que nous mourrons. Et dans la Bible, les eaux sont souvent le symbole de la mort, je l'ai dit tout à l'heure. Le déluge, la mer Rouge. J'ai parlé du déluge, j'ai parlé de la mer Rouge. Mais il y a aussi Jonas, qui était au fond de l'eau, dans le ventre de poisson, et il disait, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Donc, quand on descend dans l'eau, on descend dans la mort. Et quand quelqu'un descend les marches du baptistère, c'est comme s'il descendait vers la mort de sa propre vie. Parce que le baptême est notre identification avec Jésus dans ses souffrances et dans sa mort à la croix. En descendant dans l'eau, le néophyte, le croyant dit « Je meurs avec Jésus ». Parce que toi, tu as souffert à la croix pour moi. Toi, tu es mort à la croix pour moi. Je t'aime tellement, Seigneur. Ma vie passée ne m'intéresse plus. Je veux être libre. Je ne veux pas simplement que tu pardonnes mon péché. Je veux maintenant te ressembler. Alléluia. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais tous les jours de ma vie. Le Seigneur emploie la meilleure méthode. Et j'aimerais dire ici que lorsque nous nous identifions à Christ, nous entrons dans la méthode de Dieu, dans le principe de Dieu. Le péché appelle le jugement. Et par grâce, Jésus-Christ a pris notre place.
Alors j'aimerais que nous regardions quelques instants les bénéfices de notre identification. Quels sont ces bénéfices? Paul écrit aux Romains, l'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 6 et au verset 11. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché. Mes amis, à quel degré nous regardons-nous comme morts en Jésus? Jusqu'à quel degré, sur une échelle que vous allez vous-même établir, êtes-vous mort? Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout? Quel est votre degré de mort? En fait, trop souvent, nous réduisons le baptême à une seule mort, mort au péché. Mais cela va beaucoup plus loin. On est aussi mort par rapport à la loi. Ah, gloire à Dieu qu'on soit mort au péché, évidemment. Mais on est aussi mort par rapport à la loi. Et l'apôtre Paul, toujours lui, nous le rappelle dans Romains 7. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Je ne vis plus sous la loi qui condamne, la loi qui juge, parce que Christ a pris ma place. Je rappellerai ici que Christ n'a pas aboli la loi, mais qu'il l'a accomplie. Alléluia. Il n'y a pas d'abolition de la loi possible. Christ accomplit cette loi, puisque lui-même prend notre place. Il s'identifie à nous. Et je ne vis plus sous le joug du jugement, mais je vis par l'Esprit du Seigneur. Je ne vis plus sous le joug du commandement, mais je vis sous l'Esprit, je vis par l'Esprit du Seigneur. Nous ne sommes plus sous la loi, le joug de la loi, des préceptes. Nous vivons selon la liberté de Christ. Mais attention, ne faisons pas de cette liberté une raison pour faire n'importe quoi. Une troisième mort qu'il faut mentionner ici, c'est la mort à soi-même. Lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on va reprendre cette expression de Paul aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia! Mais si je meurs à moi-même, franchement, pour ceux qui ont été baptisés, il y a une année, il y a 10 ans, il y a 20 ans, est-ce que notre caractère a bien été baptisé? Est-ce que notre sale caractère a bien été baptisé? Pas toujours. Pas toujours. Jésus a tout accompli. Il a tout pris à la croix. Notre péché, notre jugement, il aimerait que nous nous identifions à lui, c'est-à-dire que nous laissions de côté, que nous acceptions de changer notre vilaine nature humaine. Et puis, bien sûr, c'est une identification à la mort, au monde. Paul dit, toujours Paul aux Galates, « En ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Alléluia. Lorsque je rentre dans les eaux du baptême, je veux être séparé du monde. Je ne peux plus vivre dans le monde de la même manière que je vivais avant. Les choses passées sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a une nouvelle compréhension des choses de la vie. Et le meilleur moyen d'être séparé du monde, c'est de mourir au monde. Le monde est mort. Il a été crucifié, jugé pour moi à la croix. Alléluia. Je suis mort par rapport au monde. Peu importe si le monde ne te connaît pas, Seigneur. Moi, je suis mort au monde. Je ne suis plus de ce monde, je suis de ton royaume. Bien sûr, mes pieds sont encore sur ce monde.
Nous ne sommes pas en lévitation ici à 3 mètres en dessus du monde, non. Nos pieds sont dans la poussière du monde, mais je ne suis plus du monde. Alléluia. Et l'œuvre de la croix n'est donc pas seulement la délivrance du péché. Ça va beaucoup plus loin. Malheureusement, mon temps est imparti. J'arrive donc à la conclusion. Il manque beaucoup de temps ce matin. Je saute beaucoup de domaines sur lesquels nous pourrions approfondir cette identification avec notre Seigneur. Et je viens à cette conclusion en forme de question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Oh, je ne parle pas du baptême par aspersion. Je ne parle pas du baptême de l'air, ou du baptême de feu, ou du baptême... je ne sais, je parle du baptême biblique. Parce que finalement, nous pourrions comprendre, avec l'image de la mer Rouge, qu'il pourrait y avoir qu'un baptême, qui ne serait simplement qu'un baptême de la délivrance du monde, mais pas de nous-mêmes. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, de quoi a-t-il été délivré? Des ennemis. Mais comment est-il entré dans la terre promise? Avec un cœur tordu. Ils ont été libérés de leur ennemi, alléluia, mais leur cœur n'était pas changé. Aujourd'hui, nous allons accompagner nos frères, nos sœurs dans les eaux du baptême. Et je leur pose cette question. De quel baptême allez-vous être baptisés? Celui qui vous libère du poids du péché, alléluia. Mais plus encore, nous aimerions que ce soit un baptême qui vous amène dans une nouvelle dimension spirituelle, un caractère transformé, une vie séparée du monde, une vie à disposition du Seigneur. Alors j'aimerais dire, votre vie chrétienne dépend de ce que vous allez laisser dans le baptistère. Peu importe qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous soyez baptisés. J'aimerais que nous puissions faire cette prière tous ensemble. Seigneur, j'ai été baptisé. Je ne peux pas descendre dans les eaux du baptême à une nouvelle fois, mais je veux renouveler dans cet engagement ma foi, mon désir de te servir. Je veux vivre plus intensément l'engagement du baptême devant toi. Seigneur, il y a des choses que je n'avais pas comprises. Il y a mon caractère qui doit être baptisé. Il y a ma vie tout entière, mes passions qui doivent être baptisées. Seigneur, je veux tout abandonner devant toi. Alléluia. Amen.